Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ partage son avis et sa réflexion dans un article qu'il a intitulé « L'Office national a besoin d'une restructuration de la dette et d'une révision des tarifs » qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. L'auteur ouvre sa réflexion de la manière suivante. Le marché de l'électricité au Maroc se trouve à un tournant critique, face à une dette de plus en plus écrasante de l'Office national de l'eau et de l'électricité. Dans son dernier avis, le Conseil de la concurrence a tiré la sonnette d'alarme, appelant à des mesures urgentes pour rétablir la santé financière de cet organisme vital. Notre chroniqueur enrichit son discours ainsi. Publié le 26 avril, ce rapport souligne l'urgence d'une restructuration de la dette de l'Office national et d'une révision des tarifs, pour mieux refléter les coûts réels de l'électricité. Ahmed Raou, président du Conseil, précise que cette initiative ne cherche pas à juger ou sanctionner, mais à pousser vers une réforme nécessaire dans un contexte mondial tendu, marqué par une pression accrue sur les ressources énergétiques. Il met en avant la nécessité d'une ouverture du marché, qui favoriserait l'émergence d'offres plus compétitives. Le rapport détaille que la dette de l'Office national est fractionnée en trois grandes catégories, les dettes liées au programme d'investissement disproportionné par rapport aux ressources disponibles, les gels des tarifs de vente, et les engagements financiers envers le régime de retraite des employés. Une deuxième catégorie concerne les investissements massifs dans le transport, et la troisième, les investissements dans la distribution, particulièrement dans les zones rurales. Pour sortir de cette spirale d'endettement, le Conseil propose la création d'une entité spéciale chargée de gérer la dette de l'Office national. De plus, il recommande le transfert de la dette liée à la distribution vers de nouvelles sociétés régionales multiservices à former. Cette stratégie permettrait à l'Office national de se recentrer sur le transport d'électricité, un secteur stratégique. Le Conseil suggère également de promouvoir l'autoproduction, notamment via les énergies renouvelables, en mettant en place un cadre incitatif pour ces technologies. Pour garantir un marché compétitif et bien régulé, il est essentiel de renforcer le rôle du régulateur du marché de l'électricité, en le dotant d'une indépendance et d'une autorité accrue. L'auteur conclut son article en ces mots. En résumé, la réforme du marché de l'électricité, selon le Conseil de la concurrence, est non seulement une nécessité financière, mais aussi une opportunité de dynamiser le secteur par une concurrence accrue et une meilleure gestion des ressources énergétiques du pays. La mise en œuvre de ces recommandations pourrait marquer un tournant décisif pour l'avenir énergétique du Maroc. 100 milliards de dirhams à la fin de l'année 2021. La dette de l'Office national de l'eau et de l'électricité était de plus de 100 milliards de dirhams à la fin de l'année 2021. Cette dette comprend 57 milliards de dirhams de dette de financement et 41 milliards de dirhams de dette sociale liée à la caisse interne de retraite des salariés, portant ainsi la dette globale à ce montant élevé. C'est tout pour aujourd'hui sur R212. On se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, restez à l'écoute pour plus d'actualités. Et merci de nous avoir écoutés, à très bientôt.